Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Compiègne ce lundi pour le prix des Hauts-de-Seine avec un lot de 16 concurrents que l'on va découvrir au niveau du tableau des partants. Pour certains, ces concurrents sont assez bien connus, notamment dans les Quintets, puisqu'ils y ont déjà tenté leur chance. On commence tout en haut du tableau avec Sky Power, qui est bien connu à l'âge de 7 ans. Je vous rappelle que cette course se disputera sur la grande piste corde à gauche et qu'il faudra donc parcourir la distance de 1600 mètres avec 53 000 € d'allocation. C'est une classe 2 avec une référence plus 20,5, 4 ans et plus. Voilà pour les conditions. Donc le tableau des partants, Sky Power tout en haut de celui-ci avec en dessous Pandia Selen Svarovska pour l'entraînement de Stéphane Vattel qui fera partie des priorités. On a un forfait déjà annoncé avant le départ de la course, celui du numéro 4, Quartz du Houlet. Alva vient un petit peu plus loin, c'est l'une des priorités de la course, nous allons en reparler dans quelques instants. Marzouk, Camelot Song, Terre de Guerre, le numéro 8, l'une des bases évidentes de cette épreuve. Nous allons également en reparler. Lamento conclut ce premier tableau avec Famoso. Et puis ensuite, des chevaux un petit peu plus bas au niveau des valeurs, aux alentours de 35,5 pour le numéro 11. Jaidin Murciano, certainement l'un des potentiels placés de cette course. Le numéro 12 que j'aime bien, Iken Trutelesco. Artwoodman que l'on connaît bien, 34 de valeur avec Michael Barzalona, il vient de gagner. Et nous terminons avec Bollywood, le numéro 16. Voilà pour la liste des partants. On va tout de suite faire le papier de cette course. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez, comme d'habitude, dans l'émission 100% Quintet et sur la totalité de nos programmes, liker les émissions, commenter pour nous donner vos favoris, et puis vous abonner à la chaîne Paris Turf en sonnant la cloche. Allez, direction la deuxième partie de l'émission. On va tout de suite faire ensemble le papier de cette épreuve. On commence le papier de la course avec, vous connaissez le principe, 5 concurrents rangés dans un ordre préférentiel. J'ai pas beaucoup hésité pour détacher 3 concurrentes, exactement comme dans le prono du journal Paris Turf, sans se concerter, mais j'ai les mêmes dans le même ordre avec Terre de Guerre, qui s'est fait remarquer à plusieurs reprises au niveau des quintets, l'entraînement de Mauricio Delcher Sanchez, la monte de Maxime Guyon, une pouliche sérieuse, fiable, qui répète ses courses dans ce genre de catégorie. Dans les quintets, c'est 3 courses pour l'instant pour 2 places avec 66% de réussite pour Terre de Guerre qui, à mon sens, fait partie des priorités. Elle est correctement placée dans les stalles de départ qui plus est avec son numéro 10 à peu près au milieu du peloton. Donc ça a l'air de bien se présenter pour cette pouliche qui a fait ses preuves déjà dans ce genre de catégorie. Je la garde devant une autre pouliche qui a souvent bien couru dans ce genre de lot, c'est Alva. On va la revoir en image. Alva avec la casaque jaune et vert tout à l'extérieur de la piste, donc à gauche de votre image, dans le prix des Coteaux de la Seine le 30 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle allait terminer très vite pour prendre la deuxième place et échouer finalement d'assez peu derrière la Godolphin Whispering Dream. C'était une bonne tentative qui illustrait en fait la carrière de cette pensionnaire de Fabrice Chappé qui globalement fait toutes ses courses. En tout cas, c'était très bien les 2 dernières fois, 3e, 2e. On sent qu'elle s'approche de la plus haute marche du podium et c'est peut-être d'ailleurs pour ce lundi 22 juillet. Donc à suivre de près le numéro 5, à suivre également la 3e base de la course. Je vais dire base de la course, c'est Svarovska, le numéro 3 pour l'entraînement de Stéphane Vattel. La monte d'Alexis Pouchin, un très bon numéro à la corde, le numéro 4. Pour cette pouliche qui, depuis le début de sa carrière, a couru à 9 reprises, s'est imposée une fois, elle a également pris 6 places pour un petit peu plus de 70% de réussite, presque 80%, 78% exactement. Svarovska qui n'a plus à faire ses preuves, elle non plus, dans ce genre de catégorie et qui semble trouver ici une condition de course intéressante qui pourrait être suffisante en tout cas pour l'avoir joué l'un des premiers rôles. Je la vois très largement sur le podium de cette course. Derrière ces 3 là, c'est un petit peu plus ouvert, il a fallu faire des choix. J'avais des convictions relatives, on va dire, pour compléter mon prono. Alors j'ai gardé Artwoodman en faisant confiance évidemment à Michael Barzalona. Qui plus est, à Compiègne, c'est très bien pour Artwoodman puisqu'il a couru à 4 reprises.
pour 2 victoires, 1 place, donc quand même 75% de réussite à l'arrivée. Et je conclus avec Murciano, vous l'avez entendu dans le tableau des partants, le partenaire de Augustin Madamé est potentiellement celui qui peut pimenter les rapports, peut-être. En tout cas, il a une expérience non négligeable à faire valoir dans les quintets, puisqu'il a déjà disputé 7 courses de ce genre pour 4 places et donc un petit peu plus de 50% de réussite, 57% de réussite. Exactement, donc un cheval peut-être à suivre, plutôt pour les places malgré tout. Je n'ai pas vraiment de regrets dans cette course. En haut de tableau, Sky Power et Pandia Selem sont des chevaux qui ont montré des choses depuis le début de leur carrière, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu mieux au départ de cette course. Donc on verra tout ça ce lundi sur l'hippodrome de Compiègne. Je vous rappelle, 1600 mètres à parcourir pour cette classe 2 avec des chevaux que l'on a déjà vus pour certains bien se comporter dans ce genre de catégorie. Voilà pour l'étude de ce quintet de ce lundi 22 juillet qui lancera une semaine intéressante avec en ligne de mire pour dimanche prochain le prix Rothschild déjà sur l'hippodrome de Deauville. On passe aux choses sérieuses sous peu sur la côte normande. On se retrouve une troisième et dernière fois dans cette émission pour faire le bilan chiffré de ce prono. Et puis je vous donnerai également un conseil de jeu à suivre, cette fois au trot du côté de la Capelle pour la Réunion 2. Et oui, une troisième et dernier rendez-vous pour cette émission 100% Quintet. Alors, le récap chiffré déjà pour le Quintet. On commence avec, sans surprise, vous l'avez compris, Terre de Guerre en tête, le numéro 8. Alva le 5 et Swarovska le numéro 3. J'ai ajouté Artwoodman le 15 et j'ai gardé Murciano également pour Augustin Madamé, donc le numéro 12. Je vous conseille également de suivre, alors non pas à Compiègne, mais du côté de La Capelle, le 206, La Star, qui est entraîné par Séverine Raymond, sera drivé par Johan Le Bourgeois, qui fait un long déplacement, c'est plus trop dans ses habitudes, jusque du coup cet hippodrome qui flirte avec la frontière belge. La Star, c'est la petite sœur de Gallius qui a couru à 2 reprises et qui s'est imposée lors de sa dernière tentative. Donc à suivre de près, j'imagine qu'elle dispose d'un engagement favorable, c'est le cas en tout cas, qui devrait lui permettre de lutter à nouveau pour la victoire. Voilà, vous savez tout pour ce lundi. Rendez-vous déjà très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous souhaite à tous d'excellents jeux. Salut!